Je m'appelle Fabienne Desmonts, j'ai 3 enfants, dont Noé, qui a 18 ans aujourd'hui et qui est autiste. Il a un autisme qualifié de sévère, il ne parle pas du tout et il a une autonomie très très faible. Je suis aussi assez cinéphile et j'aimais beaucoup emmener mes enfants au cinéma quand ils étaient petits. Mais on ne pouvait pas emmener Noé parce qu'il se tenait vraiment pas bien dans la salle. Et donc on partageait toujours la famille en deux. Un des parents restait avec Noé à la maison et l'autre emmenait les enfants, le frère et la sœur, au cinéma. Ça me plaisait pas, j'avais envie qu'on aille au cinéma en famille. Donc j'ai commencé à regarder sur internet s'il existait des séances privées pour des familles ayant un enfant en situation de handicap. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'existence des séances cinéma différences. Les séances cinéma différences ont été créées en 2005 par des parents ayant un enfant en situation de handicap à Paris. Et elles ont ensuite essaimé un petit peu partout en France et aussi en Belgique. Le principe d'une séance cinéma différence, c'est que c'est une séance ouverte à tous, et en particulier à des familles ou des personnes ayant un handicap qui entraîne des troubles du comportement, et notamment l'impossibilité de rester assis tranquillement sans bouger et de rester silencieux. C'est les deux choses qui sont demandées dans une salle de cinéma généralement. Euh, le principe important aussi, c'est que tout le monde vient à ces séances. Ce n'est pas des séances privées pour les familles ayant une personne en situation de handicap. Donc les publics se côtoient avec et sans handicap. Il y a quelques aménagements qui sont prévus pour que la séance se passe au mieux. Donc le son est moins fort que dans une séance classique. Les lumières sont éteintes progressivement. On a directement le film sans avoir de bande-annonce ni de pub avant. Et surtout, il y a des bénévoles qui sont là avant la séance, pendant la séance et après, pour accueillir les gens, expliquer, rassurer, éclairer la salle quand des gens ont besoin de se promener, de sortir, de revenir, puisqu'on a le droit de sortir, de revenir. Et on a le droit de parler, de rire, de pleurer, on a le droit de se lever, de bouger. Tout le monde est prévenu avant la séance que ça va se passer comme ça. Et comme ça, on a pu aller au cinéma en famille tous les 5, donc les 3 enfants, le papa et moi, à partir de mars 2012 à Montpellier, tous les mois. Euh, pour nous, famille, ça a été énorme, et pour les familles en général où il y a une fratrie comme ça avec un enfant en situation de handicap, c'est extrêmement important, parce qu'il y a très très peu de loisirs qu'on peut faire tous ensemble, et notamment des loisirs culturels. Ben, ils sont souvent impossibles avec un enfant ayant des troubles du comportement. Le cinéma, le musée, le théâtre, etc. C'est très très compliqué. Grâce à ces séances, on peut au moins aller au cinéma. L'apport, j'allais dire qu'il est double, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'apport que ça. L'apport pour la famille, j'en ai parlé. L'apport pour l'enfant, donc chez nous, Noé, on ne le connaît pas en fait. On ne sait pas, puisqu'il ne parle pas du tout. On ne sait pas si les séances lui plaisent ou pas. Le fait qu'il reste assis parfois dans l'allée du cinéma, mais pendant tout le film, c'est déjà énorme et ça montre qu'il s'y plaît. Et ensuite, l'apport au niveau culturel, ben, c'est un pari. On ne sait pas du tout si ça lui plaît, si ça lui plaît pas, et ce que ça lui apporte, mais on fait le pari que ça lui apporte quelque chose. Ça lui apporte du langage, ça lui apporte des émotions, ça lui apporte plein de choses qui sortiront peut-être un jour et qui en tout cas l'enrichissent. Euh, pour le public sans handicap qui vient au cinéma, généralement c'est un public qui n'est pas du tout au courant du handicap, puisque c'est des gens qui viennent voir un film. Alors ils sont prévenus avant la séance que ça va être une séance un petit peu agitée, mais généralement ils ne sont pas du tout venus pour ça, ils sont venus pour voir un film, ils ne sont pas venus pour faire du militantisme ou pour rencontrer des personnes en situation de handicap, et surtout des personnes qui ont des handicaps cognitifs ou de l'autisme. Euh, et avec ce public-là, c'est peut-être l'apport le plus intéressant des séances cinéma différences, parce que on a des retours très drôles et très intéressants. Il y a des gens un peu plus courageux que la moyenne qui osent dire en sortant, ben, j'appréhendais un peu et puis finalement ça s'est très bien passé. Et c'est vrai que ça se passe toujours très bien, parce que les personnes étant très bien accueillies, avec chaleur et avec bienveillance, les séances sont souvent quand même assez calmes. On a eu des gens qui ont voulu faire demi-tour quand ils ont su que la séance serait un peu agitée. Et on a une bénévole qui leur a couru après, qui leur a dit allez-y quand même, et si vous passez une mauvaise séance, je vous rembourse les billets. Ils sont venus et ça s'est très très bien passé, puisque la séance a été plutôt calme. Bien que le son soit moins fort que dans les séances classiques, on entend très très bien ce qui se passe. Une dame un jour aussi est sortie très heureuse en disant j'ai enfin pu rire aussi fort que j'ai envie de rire au cinéma, ce qui m'arrive jamais. D'habitude je suis obligée de me contenir et là j'ai pu rire. On a aussi une personne du cinéma qui ne connaissait pas du tout l'autisme au départ
et puis qui a découvert le comportement des enfants autistes qui pouvaient être un petit peu agités, un petit peu bruyants, et qui m'a raconté qu'un jour elle était chez le kiné avec son bébé. Elle a vu arriver un petit garçon qui vient aux séances, qui a couru comme un fou vers le bébé. Elle m'a dit en temps normal, j'aurais eu très peur et j'aurais repris mon bébé. Elle a dit là, j'ai juste posé la main dessus si jamais le petit garçon la bousculait. Mais j'ai su qu'il ne se passerait rien. Effectivement, il ne s'est rien passé. Il a fait comme il fait toujours. Il s'est planté à côté du bébé, il l'a regardé et il est parti. Après chaque séance, je me dis qu'il y a des gens qui sont venus, qui ne connaissaient pas du tout le handicap, qui ne s'étaient pas préparés et qui repartent chez eux raconter qu'en fait, tout s'est bien passé. Et je me dis que ça fait des petits et que ces gens-là vont le raconter à d'autres gens qui le raconteront aussi et que ça aide aussi à aller vers une meilleure acceptation du handicap. Voilà. Donc ça, c'était l'effet, on va dire, collatéral auquel je n'avais pas pensé. Au départ, moi, je voulais qu'on aille au cinéma tous ensemble. On peut le faire. Et ça, c'est déjà vraiment extra. Et en plus, on fait une sensibilisation comme un deuxième effet qui se coule. Voilà, je voulais dire en conclusion que l'association parisienne a lancé aussi des séances relax. C'est des séances au théâtre cette fois, ce qui est un petit peu plus compliqué avec le spectacle vivant, puisque ben là c'est des comédiens sur scène. Et aussi des séances de concerts mixtes qui se passent elles aussi très bien. Et l'accès à la culture pour nos personnes en situation de handicap, je pense que c'est vraiment capital et peut-être que même plus elles sont enfermées dans leurs difficultés et dans leurs troubles, plus c'est important pour elles. Merci.